Je me lève contre tout esprit de distraction. Je me lève contre tout esprit, Seigneur Jésus, de sommeil. Contre tout esprit de culpabilité. Contre tout esprit contraire à ton esprit. Et je les soumets, Seigneur Jésus, à ton esprit. Au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, ton Esprit Saint ce matin. Seigneur, parle-nous. Parle-nous ce matin. Parle-moi ce matin. Parle à mon frère, parle à ma soeur. Seigneur, moi je disparais. Mais toi, Seigneur Jésus, parle-nous. Parle-nous ce matin. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Je disparais, toi apparais. Je disparais, toi apparais. Je m'efface. Je vais t'écouter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer pour la parole de Dieu ce matin? Nous prenons place dans le nom de Jésus. Alléluia. Très heureuse de vous retrouver ce matin tous en bonne santé. Amen. Je disais que j'étais très heureuse de vous retrouver tous ce matin en bonne santé. Amen. 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 Non seulement en bonne santé, mais en vie. Alléluia. Amen. Vous êtes tous beaux, tous belles. Ça se voit que la gloire de Dieu est sur nous. Alléluia. Amen. Nous nous attendons à l'Esprit de Dieu ce matin. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Notre thème de ce matin, la prière, un aimant qui attire. La prière, un aimant qui attire. Alléluia. Il y a 2 semaines passées, l'homme de Dieu nous a parlé sur la prière. Et j'aimerais continuer ce que l'homme de Dieu a pu dire il y a 2 semaines concernant la prière. Alors, premièrement, c'est quoi la prière? La prière, c'est un moyen de communiquer avec Dieu. Alléluia. J'aime répéter cette définition. Prier, ce n'est pas parler. Prier, c'est un moyen de communiquer avec un être suprême. C'est un moyen de communiquer avec Dieu. La prière, ce n'est pas parler à Dieu. Pourquoi? Parce que pour les personnes qui ont la possibilité de parler, alors la prière est adressée seulement à eux. Et les personnes qui ne peuvent pas parler, les personnes muettes, la prière, ce n'est pas pour eux. C'est pourquoi la prière, ce n'est pas parler, c'est un moyen de communiquer. Alléluia. Alors tu peux être muet, mais tu peux prier. Si tu peux parler, alors parle. Avec les expressions, avec les mots. La prière n'est pas obligée d'être faite en français ou en lingala, peu importe la langue. La prière n'a pas de frontières. La prière peut être gestuelle. Comme tout à l'heure nous avons fait, nous avons levé juste nos mains vers le Seigneur. Tu peux prier juste en levant tes mains. Le Seigneur voit ton cœur. Tu peux prier juste en te mettant à genoux. Le Seigneur sait ce que tu veux lui dire. L'expression de notre mouvement ou de notre corps, cela peut être aussi également la prière. Alléluia. Et la prière, nous devons le savoir tous, très important. Cette année, le Seigneur nous a donné des promesses. Le Seigneur nous a dit qu'il allait nous mettre au large. Alléluia. Amen. Le Seigneur a déjà fait et nous le croyons. Parce que Dieu a dit. C'est pourquoi je dis que ce matin, la prière c'est un aimant qui attire. Le Seigneur a déjà fait. Le Seigneur a déjà donné. Le Seigneur a déjà plani. Tout est déjà là. Mais pour que ces choses-là nous puissions l'obtenir, ou bien ces choses-là que nous puissions le tenir entre nos mains, il nous faut la prière. Parce que quand tu pries, malgré que ce que Dieu a déjà donné, si tu ne pries pas, tu ne pourras pas les attirer. Alors pour pouvoir obtenir ou bien tenir entre tes mains ce que Dieu nous a donné, alors tu dois prier. Nous devons savoir que la prière, c'est le carburant d'un chrétien. C'est comme pour une voiture. Une voiture qui n'a pas de carburant ne peut pas démarrer. La voiture peut être en bon état. La voiture peut avoir l'assurance, le contrôle thermique, tout ce que tu veux. Mais quand la voiture n'a pas de carburant, elle ne sert à rien. Elle n'avancera pas. Elle ne pourra pas démarrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de carburant. Comme pour nous également chrétiens, la prière pour nous permet de fonctionner correctement. La prière nous permet de saisir ce que Dieu nous a donné. La prière nous permet de
de saisir l'instit de l'Éternel. La prière nous permet de recevoir la révélation de Dieu. La prière nous permet de nous relever quand nous sommes abattus. La prière nous permet de dire que je sais que Dieu est avec moi parce que je sais que Dieu est présent. Alléluia. La prière nous fortifie. La prière nous relève. La prière nous fait avancer. La prière nous fait entrer dans notre destinée. La prière nous emmène là où le Seigneur veut que nous puissions aller. Sans la prière, bien-aimé, tu peux beau recevoir des prophéties. Dieu peut te parler, mais impossible d'obtenir ce que Dieu t'a donné à 100%. Je le redis encore, cette année, Dieu nous a bénis dans le salut parfait. Mais nous devons être des hommes et des femmes de prière. Si nous voulons que ce que Dieu a dit, que nous puissions réellement le palper. Si nous puissions réellement le voir s'accomplir. Alléluia. Je vais nous donner 3 versets dans la parole du Seigneur. Et nous allons voir que ces personnes ont obtenu tout ce qu'elles ont demandé à travers la prière. Certainement, nous avons plusieurs sortes de prières. Il y a la prière d'adoration, de louange, de lamentation, d'intercession. Nous avons plusieurs sortes de prières. Mais la prière en soi nous permet de communiquer avec Dieu, quelle que soit sa forme. Mais la prière nous permet de nous adresser à Dieu. Quand je me lamente, quand je fais ma prière de lamentation, c'est-à-dire que quand je pleure, quand je déverse mon cœur devant le Seigneur, les problèmes, ce n'est pas la forme de ma prière, mais ce qui est important, c'est la prière. Il suffit simplement de parler à Dieu. Même tes larmes peuvent être une prière pour Dieu. Tes pensées peuvent être une prière pour Dieu. Alléluia. Ta façon même de parler peut être une prière de Dieu. Une prière pour Dieu. 1 Chronique, au chapitre 4, au verset 9. Ma prière ne dépend pas de ma condition. Que ma prière ne dépend pas de mon humeur. Voici ce que la Bible nous dit. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua les dieux d'Israël en disant: si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La Bible nous dit que Jaébet invoqua l'Éternel. Invoquer, c'est prier. Alléluia. Il invoqua l'Éternel. Jaébet a prié. Il a demandé au Seigneur d'étendre ses limites. Et nous voyons qu'à la fin, la Bible nous dit que l'Éternel a exaucé Jaébet. Parce que Jaébet avait prié. Jaébet avait invoqué Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta situation, prie. Dans ce que tu traverses, prie. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel des armées. La Bible nous dit que Dieu accordait ce qu'il avait demandé. Samuel, au chapitre 1er, nous connaissons tous l'histoire, mais j'aimerais quand même le lire. 1 Samuel, au chapitre 1, à partir du verset 9. Anne se leva, après qu'ils l'ont eu mangé et bu à Silo. Laissa un point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Elle répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon cœur devant, je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit
la parole est dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils sont retournés. Pourquoi? Parce qu'elle ne faisait que remuer les lèvres. Quand bien aimé Dieu dans la présence de Dieu, tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin d'augmenter la voix, mais tu déverses ton âme devant le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que tes pleurs peuvent être également ta prière. Alléluia. Anne a prié. Anne a prié. Après avoir déversé son âme, après avoir pleuré devant le Seigneur, la Bible nous dit que l'homme de Dieu lui a dit que femme, Dieu a exaucé ta prière. Alléluia. J'aimerais nous dire ce matin, bien-aimé, peu importe ce que tu peux rencontrer dans la vie, peu importe les prophéties, peu importe les promesses que Dieu t'a données, sans la prière, tu ne pourras pas les avoir. Sans la prière, tu penseras que Dieu est un menteur. Tu vas même te dire que non, ces prophètes-là, ce sont des faux prophètes parce que la prophétie ne s'est pas accomplie. Non, la prophétie s'accomplira. Elle s'accomplira, oui, et certainement. Mais le problème est que tu n'es pas une femme. Parler, invoquer, c'est prier. C'est parler à Dieu. Josué chapitre 10 au verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course. Et jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres de justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'est hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y est pas pressé de reprendre la route. Alléluia. J'aimerais nous dire ce matin que la prière, bien-aimée, ta prière est capable de te donner la victoire là où déjà tout était perdu. La prière est capable de te donner la victoire devant tes ennemis. La Bible dit que quand Josué a vu que les ennemis étaient plus nombreux que lui et que les ennemis étaient plus nombreux que le peuple d'Israël, qu'est-ce que Josué a fait? Josué n'a pas pleuré, Josué n'a pas gémi, mais Josué, la Bible nous dit que Josué parla à Dieu. Bien aimé, quand tu parles à Dieu, c'est autre chose. Quand tu parles à Dieu, c'est-à-dire que tu rappelles à Dieu ce qu'il a dit. Je suis sûr et certain, quand Josué a commencé à parler avec Dieu, Josué lui a dit, Seigneur, nous sommes le peuple choisi. La ligne, arrête-toi jusqu'à ce que nous puissions remporter la victoire qui nous est due. Vous savez, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es loin de Dieu, tu n'as pas besoin de dire au nom de Jésus. Oui. La Bible nous dit que Élie a prié pour que la pluie ne tombe pas. Élie a dit, je déclare que la pluie ne tombe pas sinon en mon nom. Élie n'a pas dit sinon au nom de l'Éternel. Il a dit sinon en mon nom. C'est-à-dire qu'il avait le pouvoir de fermer le ciel. C'est lui qui avait également le pouvoir d'ouvrir le ciel. Et tout cela, c'est à travers la prière. Quand tu comprends la définition de la prière, quand tu comprends que la prière peut terroriser tes ennemis, quand tu comprends que ta prière peut terroriser, bien aimé, tes soucis, bien aimé, tu ne fermeras pas la bouche. Tu ne seras pas un homme et une femme qui est paresseuse. Tu ne seras pas un homme qui aime le confort, mais tu seras un homme d'esprit. Dieu, il est fidèle. C'est un Dieu fidèle. Oh, je sais que ce Dieu ne mentira pas. Il ne mentira pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un fils d'homme pour mentir ni pour se repentir. Il est fidèle. La Bible nous dit que Josué parla à Dieu. Il y a des situations, bien aimé, dans ta vie, tu n'as pas besoin de dire autre chose, tu dois parler à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné ces 3 versets. Il y a des moments où tu dois invoquer Dieu. Comme Jaébès, la Bible nous dit qu'il a invoqué Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la mère de Jaébès
lui a donné le nom de Javé Dieu. Là, il faut invoquer l'Éternel des armées. Alléluia. La Bible nous dit que Jabez invoqua l'Éternel des armées. Et Jabez a dit, Seigneur, si tu étends mes limites. Oh bien-aimé, cette année, Dieu a étendu nos limites. Alléluia. Nous avons longtemps invoqué Dieu. Les années passées, nous avons invoqué Dieu. Et cette année, Dieu nous dit, il étend nos limites. Cette année, Dieu nous dit qu'il étend nos limites. Bien-aimé, c'est un peu comme David qui dit que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Sous cette table-là, tout est orné, tout est déjà prêt. Mais c'est à toi d'aller maintenant mettre ta main dans ce qui est sous cette table et ramener ta main dans ta bouche pour que tu puisses manger. Pour que nous puissions arriver à étendre nos mains. Bien aimé, nous devons savoir que nous devons être des hommes et des femmes de prière. Cette année, tout est déjà à notre portée. Tout est déjà pour nous. Mais il suffit simplement parfois de parler à Dieu. De dire, Seigneur, voici ce que tu nous as dit dans cette église. Je fais partie de cette église. Alors ces promesses aussi m'appartiennent. Étends ma limite. Tu nous as dit cette année que tu nous mets au large. Nous ne voulons pas simplement vivre cet élargissement dans l'église. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous nous avez reçu. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. Jésus rajoute, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus n'a pas dit que tout ce que vous demanderez avec larmes, mais il a dit en priant. Si tu veux rajouter tes larmes, rajoute. Mais Dieu a dit en priant. Et Dieu nous a dit tout ce que vous demanderez. Tout sauf rien. Tout sauf rien. Quand il dit tout, c'est tout. Tout ce que vous demanderez en priant, vous le verrez s'accomplir. Moi, je verrai s'accomplir ce que je demanderai à Dieu. Je verrai s'accomplir ce que je demande à Dieu. Oh! Et je dirai que moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel parce que je verrai l'accomplissement de ce que j'ai demandé en priant. Alléluia. La prière, c'est un aimant qui attire. J'aime ça. Tout est déjà mis en place. Mais rien ne peut venir vers toi si tu ne l'attires pas. Ce qui va te permettre d'attirer toutes ces choses, c'est la prière. Alléluia. Amen. Je regardais la définition d'un aimant. On nous dit que un aimant, c'est un matériau développant naturellement un champ que le dictionnaire nous donne. Je me suis rendu compte que ce sont des matériaux, ce sont en fait la base de ce qui nous permet de créer d'autres choses. Le colbat, nous pouvons créer le téléphone avec. Le fer, on peut créer, je ne sais pas, des chaises, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que la prière, comme c'est un aimant, cet aimant est capable d'attirer. Vous allez remarquer, si vous prenez un aimant et vous prenez un élément où il y a juste même 0,1% de ce que je viens de citer, ça va l'attirer. C'est-à-dire que la prière attire premièrement ce qui est précieux. Le fer, on ne le trouve pas partout. Le combat, on ne le trouve pas partout. C'est pourquoi au Congo, il y a toujours cette guerre-là. Pourquoi? Parce que c'est précieux. Ce sont des choses qui sont riches qu'on ne trouve pas partout. Alléluia. Amen. Alors, comme la prière est comme un aimant qui attire, nous devons savoir que quand tu pries, comme la prière est un aimant, ma prière va attirer non seulement la source de ma bénédiction. Je parle de la source, je ne parle pas de la bénédiction.
Parce que quand tu as la source, obligatoirement tu auras la bénédiction. Alléluia. Amen. Quand j'ai le colbate, je peux avoir des millions et des millions de téléphones. Quand j'ai même le nickel, je peux avoir des millions et des millions de voitures. Alléluia. Amen. Quand d'être riche, d'être élevé, d'être en bonne santé. Alors que tu dois savoir que quand tu pries, tu n'attires pas n'importe quoi. J'aime ce que Dieu a dit. Dieu a dit que j'ai des projets de bonheur et non de malheur pour vous. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, à travers la prière, Dieu nous donnera simplement de bonnes choses. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que l'aimant peut attirer, ce sont des choses précieuses. Ce ne sont pas n'importe quoi. Un aimant ne peut pas attirer du papier. Tu peux mettre un aimant ici avec une feuille ici, ça ne va pas l'attirer. Ça ne va pas l'attirer. Pourquoi? Parce que déjà une feuille, c'est déjà formé à partir de quelque chose. Ce que l'aimant a besoin, c'est la base, c'est la source. Alléluia. Dieu nous a déjà bénis. Au-delà de toute bénédiction, Dieu nous a déjà élevés. Dieu a déjà restauré nos familles et nos maisons. Dieu nous a déjà guéris. Mais ce qu'il nous faut, c'est de comprendre. Pour que je puisse vivre ce que Dieu a dit, je dois avoir ma possession l'aimant qu'il faut. Alléluia. Je dois avoir ma possession l'aimant. Et cet aimant-là, c'est la prière. C'est la prière. Parce que je sais que à travers la prière, jamais la prière peut attirer des démons. La prière ne peut jamais attirer des problèmes. La prière ne peut jamais attirer la maladie. Alléluia. Pourquoi? Jamais la prière peut attirer ce qui peut être contraire à ta vie, ce qui peut être contraire à ta bénédiction. La prière attire simplement ce qui est favorable pour toi. Alléluia. Amen, 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 amen. J'aimerais voir des hommes et des prières se lever dans cette église. Des hommes et des femmes qui se lèvent devant Goliath. Des hommes et des femmes qui ne reculent pas. Des hommes et des femmes qui se disent, même si ma situation telle qu'elle est aujourd'hui, je sais que ma prière ne dépend pas de ma situation. Je sais que ma prière ne dépend pas de ma condition actuelle. Ma prière ne dépend pas même de mon humeur. Quand ça ne va pas, je ne prie pas. Non. 1 Thessaloniciens 5 qui nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Pour nous dire que même si tu as des problèmes, ce n'est pas les problèmes de Dieu. Toi, prie. Même si tu as des combats, ce n'est pas les problèmes de Dieu. Toi, ce que tu dois faire, tu dois prier. Même quand tu n'as pas d'argent, tu dois prier. C'est-à-dire dans les moments favorables ou pas, tu dois prier. Dans les moments compliqués ou pas, tu dois prier. Oh, j'aime Paul dit, je sais vivre dans la disette et dans l'abondance. Condition. Nous ne voulons pas conditionner notre prière par rapport à ce que nous vivons dans cette église. Non. Pourquoi? Parce que la prière va attirer ce qu'il nous faut. Dimanche dernier, Dieu nous a dit, ne vous regardez pas tel que vous êtes, j'attends de vous l'excellence. Là où 2 ou 3 sont réunis en sa présence, Dieu qui est fidèle, il est là. Il est là. Il est là. D'être des guerriers et des guerrières dans la prière. Des hommes et des femmes, quand ils se lèvent dans la prière, l'ennemi tremble. Des hommes et des prières, quand ils se lèvent dans la prière, le camp de l'ennemi sait déjà qu'il a des problèmes. Des hommes et des femmes qui se lèvent dans la prière, afin d'attirer ce que Dieu a dit. Tu dois être une femme de prière. Tu dois être une femme de prière. Nous devons être des hommes de prière. Le manger et le boire ne suffit pas. La Bible nous dit que Anne, après avoir mangé et bu, elle se leva. Elle allait prier Dieu. Après avoir mangé, après avoir bu, quand tu as fini de te réjouir, tu dois te lever dans la prière. Parce que la vie ne s'arrête pas simplement dans le manger, dans le boire. La vie ne s'arrête pas simplement dans la réjouissance. Mais la vraie vie que nous pouvons
avoir, c'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la prière que tu peux retrouver ton réconfort. C'est dans la prière que tu peux être vainqueur. C'est dans la prière que tu peux dire que je puis tout par celui qui me fortifie. C'est dans la prière que tu peux dire, Seigneur, je sais que tu es avec moi. La Bible nous dit que quand Moïse allait dans les temples pour rencontrer Dieu, après avoir fini de parler avec Dieu, la Bible précise que Moïse quittait la tente d'assignation, mais Josué restait dans la présence de Dieu. Josué parlait avec Dieu. Et après la mort de Moïse, Dieu revient vers Josué pour lui dire que c'est non. C'est toi qui vas maintenant faire en sorte que ses enfants puissent entrer dans la terre promise. Et voici les promesses que Dieu a données à Josué. La première promesse, Dieu lui a dit, non, tout lieu que fleura la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. La deuxième chose que Dieu lui a dit, que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. La troisième chose que Dieu lui dit, non, que ces livres de la loi ne seraient point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Alléluia. J'aime dire, Dieu a dit de méditer sa parole, pas de lire. Lire la parole de Dieu quand nous avons lu ça couramment. Mais méditer, c'est aller chercher la révélation de Dieu. Méditer, c'est aller rechercher pour avancer. Où est-ce que Josué a pu trouver la force qu'il fallait? Parce que Josué, il savait demeurer dans la présence de Dieu. Pendant que Moïse quittait la présence de Dieu pour aller donner ce qu'il fallait au peuple de Dieu, la Bible nous disait que Josué restait dans la présence de Dieu. Il parlait avec Dieu, il invoquait Dieu, il priait Dieu. Alors Josué était capable de trouver la force en lui, enfin, de se fortifier. Il y aura un moment où Dieu ne va pas te dire que je suis avec toi. Silence radio. Tu dois trouver maintenant la force en toi. Si tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière, tu vas rester à terre. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas avancer. Il y aura des moments où tu vas peut-être rester là de moi et de moi. Tu n'as pas un seul. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Des guerriers et des guerrières dans cette église. Des guerriers et des guerrières dans cette église. Quand nous nous lèvons tous ensemble et quand nous commençons à prier, que les murs tremblent, que le monde des ténèbres tremble, que le monde des ténèbres puisse savoir que là, il y a des enfants de Dieu. Alléluia. Ne viens pas simplement prier ici quand nous sommes ensemble. Quand tu es même chez toi, dans ta chambre, dans ta cuisine, prie. Ma prière est que cette année, que cette église puisse lever des hommes et des femmes de prière. Des guerriers dans la prière, qui ne se fatiguent pas. On peut prier pendant 3 heures et 4 heures. Nous ne sommes pas fatigués. Hier, j'ai prié tard. Je me suis couché vers 2h30. En moi, je me disais, ce matin, je sens que je vais être fatigué. Comme mon réveil va sonner, est-ce que je pourrais me lever? Je me sens... Tu vas te dire que non, je vais être fatigué le matin parce que je vais travailler. Dieu te donnera la force. Dieu sait que quand tu as passé du temps avec lui, le matin, il sait que tu as un travail à faire parce que tu dois manger. Dieu te donnera la force. Alléluia. Quand tu pries la nuit, bien-aimé, ne te dis pas que je vais être fatigué. Moi, j'ai fait ça. Mais le matin, quand je me suis levé, j'étais très en forme. Nous avons quitté même la maison bien avant. Nous sommes arrivés ici bien avant. Alors que j'ai dormi à 3 heures. Mais le matin, le Saint-Esprit m'a fortifié parce que pendant la nuit, j'étais avec lui. Alléluia. Si nous aimons réellement Dieu, passons du temps avec lui. Si nous disons que Seigneur, nous t'aimons, alors passons du temps dans la prière. Je répète que la prière attire. La prière va attirer ta bénédiction que tu cherches longtemps. Je disais, mais la dernière fois, une soeur, que j'ai compris le secret. Quand je prie Dieu, quand je déverse mon cœur au Seigneur, ce n'est pas pour me vanter. S'il y a une situation qui me trouble, comment veux-tu écouter Dieu si tu ne pries pas? Dieu, ce n'est pas un Dieu muet, Dieu parle. Même à travers sa parole, Dieu parle. Quand j'ouvre la Bible, Dieu me parle. Quand j'ouvre sa parole, Dieu me parle. Quand je
rentre en moi, je sens cette petite voix au-dedans de moi qui me parle. Parce que je veux passer du temps avec lui. Et ça, c'est ma prière de tous les jours. Seigneur, fais-moi grâce d'être une femme de prière. De passer du temps avec toi. Nous voulons être comme cette église primitive qui aimait Dieu, qui connaissait la parole de Dieu, qui passait du temps. Que dans des discours inutiles, qui ne vont rien t'apporter. Après avoir regardé tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, fais un bilan de ta journée. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que cela t'a enseigné? C'est ça que moi je fais. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je vois qu'il y a quelque chose qui peut m'apporter quelque chose, je regarde. Si je me rends compte que ce que je regarde ne peut rien m'apporter, je ne regarde pas. La Bible dit racheter les temps. Racheter les temps. Je n'ai plus le temps, je n'ai plus 30 ans. L'âge avance. Jésus-Christ revient. Le plus important, je veux d'abord regarder ce qui va m'apporter quelque chose. Même dans ma propre vie, quand je suis avec quelqu'un qui est proche de moi, tu dois m'apporter quelque chose. Si tu ne m'apportes pas quelque chose, je prierai que Dieu t'éloigne de moi. Parce que tu ne sers à rien. Il est temps d'être des hommes et des femmes de prière. C'est dans la prière que Dieu te donnera les discernements. Ce que tu dois regarder, ce que tu ne dois pas regarder. Avec qui tu dois être, avec qui tu ne dois pas être. Un peuple qui est sans révélation, c'est un peuple qui va mourir. Comment veux-tu avoir la révélation si tu n'as pas une vie de prière constante et efficace? Une femme de prière. À chaque moment que tu puisses prier, à chaque heure que tu puisses prier. On a posé une question à l'homme de Dieu. Tu pries pendant combien de temps? Il dit, j'ai pris 24 sur 24. Tout le monde était étonné. Comment ça se fait que tu pries 24 sur 24? Il dit oui. Après avoir mangé, j'ai pris. Pendant que je suis sous ma douche, j'ai pris. Pendant que je suis au travail, j'ai pris. Il ne calcule plus combien de temps il prie. Parce qu'elle veut du prier sans cesse. Il prie à tout moment. Il prie à tout moment. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je ne sais pas par où commencer. Peut-être que tu te poses la question, mais comment faire pour prier? Peut-être que tu te dis, mais je ne sais pas prier. Ouvre simplement ta bouche. Ouvre simplement ta bouche. Les paroles vont découler. Fais de moi un homme de prière, une femme de prière. Par où commencer, je ne sais pas. Saint-Esprit, toi qui mets les paroles en nous, mets les paroles dans mon cœur. La soif de la prière. Déverse la soif en moi. Toi qui es ma source, la force, la soif de la prière. À chaque instant que je puisse avoir la soif. Quand je n'ai pas envie de prier, Saint-Esprit ne me laisse pas tranquille. Quand je n'ai pas envie de prier, Saint-Esprit ne nous laisse pas tranquille. Saint-Esprit, déverse en moi la soif de chercher ta face. Déverse en moi la soif de chercher ta face. Déverse dans cette église, Seigneur, la soif de chercher ta face. Des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Que nous puissions avoir la soif, Seigneur, et des femmes de prière. Dans cette église, Yahweh, nous déclarons que nous sommes, Seigneur Jésus, des hommes de prière. Dans cette église, oh oui, Seigneur Jésus, que l'esprit de prière, Seigneur, descende. Que l'esprit de prière descende, Seigneur, dans cette église. Que l'esprit de prière descende dans cette église. Nous te supplions. Nous te supplions. Lorsque je suis fatigué, Saint-Esprit ne me laisse pas tranquille. Même quand ma bouche ne veut pas s'ouvrir, que mon esprit, Seigneur Jésus, puisse prier. Même quand, Seigneur Jésus, mon corps, Seigneur, sera fatigué, mais que mon âme, Seigneur, puisse te prier. Oh oui, Saint-Esprit, ne nous laisse pas tranquille dans cette église. Des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Qui savent prier. Qui savent chercher Dieu. Qui savent prier. Qui savent chercher Dieu. Des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Dans nos familles, que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Qui crée, Seigneur Jésus, la différence. Qui crée la différence. Oh oui, Seigneur, dans mon foyer. Que je sois une femme de prière, Seigneur. Qui crée la différence. Qui crée la différence. Qui crée la différence. Dans mon entourage, Seigneur. Que je sois cet homme-là. Qui crée la différence à travers la prière. Qui crée la différence à travers la prière. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Saint-Esprit. Fais-moi grâce, Saint-Esprit. Ne me laisse pas. À chaque instant. À chaque moment. Rappelle-moi que je dois prier. Rappelle-moi que je dois chercher ta face. Rappelle-moi
que je dois prier. Rappelle-moi, Seigneur Jésus. Mets les paroles qu'il faut dans ma bouche. Mets les paroles qu'il faut dans ma bouche. Saint-Esprit, toi qui sondes dans les profondeurs de Dieu. Toi qui sais, Seigneur Jésus, ce qui est bon. Oh, l'Éternel des armées. Saint-Esprit, mets les paroles en moi. Mets les paroles dans ma bouche. Mets les paroles dans mon cœur. Mets les paroles dans mon cœur. Saint-Esprit, je te dis merci. Merci, Saint-Esprit, de déverser l'onction. De déverser l'onction de prière dans cette église. Saint-Esprit, merci de déverser ton onction au milieu de nous. Saint-Esprit, merci de déverser la vie de prière dans cette église. Saint-Esprit, merci de déverser ta présence dans cette église. Saint-Esprit, merci de nous parler encore davantage dans cette église. Saint-Esprit, merci de nous faire encore du bien. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous acclamons les Seigneurs. Nous acclamons les Seigneurs, nous prenons place. Amen, amen.